Bonjour, je vais vous présenter le RAS 3.7, modéliser des situations pouvant se traduire par des régularités afin de résoudre des problèmes. Math 10 BC. On va apprendre qu'est-ce qu'une suite générale. Une suite est un ensemble de nombres qui se suivent dans un certain ordre. Ici, vous remarquez que nous avons 1, 3, 5, 7. Il y a des bons, de 2. Tandis que si je vais à la suivante, nous avons 120, 60, 30, 15. On remarque que c'est divisé par 2. 120 divisé par 2 donne 60. 60 divisé par 2 donne 30. 30 divisé par 2. Et si vous faites les autres, vous allez voir que c'est toujours différent d'une suite à une autre. Donc, dans une suite, on nomme le premier terme T1, le deuxième T2. En général, on a T1, T2, T3 jusqu'à Tn. Puis c'est un n étoile, nombre naturel non nul. Le Tn, il représente quoi exactement? C'est le nombre de termes. Ensuite, de la suite, ou bien ça peut être le dernier terme. Et on l'appelle aussi le terme général. Première chose qu'on va calculer aujourd'hui, le terme général. Le terme général, la formule d'une suite peut nous permettre de trouver les autres termes de la suite, qui va nous donner la valeur de celle-ci. Et la valeur de n qu'on cherche, qui nous dira combien de termes que nous avons dans une suite aussi, qu'on va voir plus tard. Donc, vous savez qu'une suite maintenant, c'est T1, T2, T3, et que Tn indique le nombre de termes, soit le dernier terme, le terme général. Maintenant, on va mettre ça dans des graphiques. On va utiliser le terme général et trouver les 5 premiers termes. Ça veut dire que je cherche T1, qui est égal à 2 fois 1 plus 1, parce que je viens remplacer mon 1 dans la parenthèse qui est le n. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris le 1 qu'il y avait là et je l'ai mis ici. Et si je calcule ceci, ça va donner un total de 3. Je continue avec T2. Vous allez voir, c'est seulement une répétition. 2, parenthèse, c'est T2, donc ça va être fois 2, puis plus 1 qui va égaler 2 fois 2, 4, plus 1 qui va faire 5. Après ça, je cherche T3 égale 2, parenthèse, 3, plus 1 égale à 7. T4 égale 2, parenthèse 4, plus 1 qui va faire 9. Et T5, parce qu'on veut les 5 premiers termes, je continue. 2, parenthèse, 5, plus 1, qui va donner 11. Ensuite, on doit le mettre dans le graphique. Disons, les chiffres, vous avez de 1 à 10 là, puis 1 à 6. Donc, à 1, qui vont sous mon axe des X, je vais venir mettre ça à 1. C'est 3. Un point là. Ensuite, à 2, j'ai un point à 5. Et après, à 7, en faisant des bonds de 2. Donc, vous allez remarquer qu'on ne fera pas de ligne dans ces graphiques-là, à cause c'est les nombres naturels non nuls. Donc, ici, on a trouvé les 5 premiers termes, qui sera, pour le Tn, 1 sera 3, T2 sera 5, T3 sera 7, T4, 9,
et 5, 11. Et vous remarquez que c'est des bons de 2. Je vous donne un exercice de faire le numéro B. Maintenant, si j'ai à chercher ici le 6e terme de la suite et on me donne c'est quoi la suite générale qui est Tn égale à 12 moins 2n, je vais faire T6. Un instant. Tourner ici pour écrire, excusez. OK. Un petit test. Donc ici, si je cherche le 6e terme, donc c'est T6 que je cherche, qui sera égal à 12 moins, parenthèse, 2, parenthèse, fois 6. 6 qui est mon 6e terme, qui va me donner exactement 0. Donc, mon 6e terme, T6, sera égal à 0. Maintenant, si je continue à augmenter le 83e terme, T83, donc je fais la même chose, j'utilise la même suite générale qui est Tn est égal à 12 moins 2n, qui va me donner 12 moins 2, parenthèse, 83, fermé, qui va égaler exactement moins 154. Donc, ça, c'était les explications pour une suite générale. Maintenant, on va aller pour la suite arithmétique. La suite arithmétique ressemble un peu au terme général, sauf que une suite arithmétique est une suite où la différence entre les termes consécutifs est constante. On additionne ou soustrait une quantité fixe à un terme pour trouver le prochain. Donc, il n'y aura pas de multiplication ni de division. Si je prends l'exemple 1, A ici, si tu fais le deuxième terme qui est 15, parce que notre suite c'est 5, 15, 25, 35, si je fais 15 moins 5, ça égale à 10. Donc, j'aurai une différence de 10. Si je fais l'autre en dessous, j'ai 18, 14, 10, 6, 2 moins 2. Si je fais 14 moins 18, vous allez remarquer une différence de moins 4. Donc, vous voyez. Maintenant, on vous explique. Le premier terme, T1, est dessiné par la lettre A. La différence entre deux termes dessinés par D, et on nomme cette différence une raison arithmétique parce que c'est une addition et une soustraction. Et N représente la position du terme. Donc, on remarque A ici, T1 est 5, T2 est 15, T3 est 25, puis T4 est 35 et Tn, on ne sait pas c'est quoi le dernier terme. Mais on peut le trouver. Je vais vous montrer la formule mathématique. Que vous devez savoir égale à A plus N moins 1 fois D. Donc, ça, c'est la formule mathématique que vous allez utiliser lors des suites arithmétiques. Alors, le terme général simplifié de la suite précédente, si on avait continué le tableau ici, serait que le A égale à 5, le D était égal, on disait 15 moins 5 était égal à 10, puis le Tn, c'était notre point d'interrogation. Donc, si j'utilise ma formule ci haut,
Et je viens remplacer tout ceci. Donc, ça va me faire Tn est égal à A5 plus N que je ne connais pas, N moins 1, parenthèse, puis le D qui est 10. Maintenant, je dois simplifier ceci, parce que c'est très important. Tn égale à 5 plus le 10 doit se distribuer. Le 10 va faire 10 fois n, puis 10 fois 1. Donc, 10, excusez, 10n moins 10. Puis un coup simplifié, ça fait exactement Tn égale 10n moins 5, qui sera la réponse finale. Ici, on dit important. Tu dois toujours simplifier le terme général. Je vais faire un dernier exemple pour trouver la suite arithmétique en prenant la même formule. Moi, je vous conseille toujours de commencer avec la formule de base, de l'écrire afin de vous en souvenir. Aussi, après, je mets qu'est-ce que je connais. Le A ici est égal à 18. Mon D est égal à 14 moins 18, donc moins 4. Et qu'est-ce que je cherche? Le Tn. Je ne le sais pas, donc je mets un point d'interrogation. Je reviens ici, je vais écrire Tn égale 18 plus n moins 1. Je ne connais pas mon n, je connais mon d qui est moins 4. Après avoir fait la distribution de tout ça, ça va me donner Tn égale 18 moins 4n plus 4 pour une réponse de Tn égale 18, plutôt 22 moins 4n ou moins 4n plus 22. Voici les deux solutions possibles. Non, ça c'est la réponse. Ça va être pas mal toujours le même principe tout au long. Je vais finir avec cette capsule-là. Vous pourrez l'utiliser pour commencer vos devoirs. Et je ferai une autre capsule pour expliquer le reste des suites arithmétiques.